Le bois est la première énergie renouvelable en France. Et pour alimenter les chaufferies de la ville d'Embrun, il faut des plaquettes forestières. Je vous rappelle le prénom de celle qui les fournit. Elle s'appelle Huguette. J'ai préféré faire un geste plutôt que de dire stopper les machines parce qu'il n'aurait pas entendu. Non, absolument. Ravi de vous rencontrer, Huguette. Bonjour. Alors on vient de parler de ce réseau de chaleur de la ville d'Embrun avec la maire de la ville. Ça fait l'unanimité. Et ce, en grande partie grâce à vous, parce que c'est vous qui produisez justement les plaquettes forestières qui alimentent les chaufferies de la ville d'Embrun. Quand on parle de plaquettes forestières, c'est quoi exactement? Alors, la plaquette forestière, au départ, ça a été une valorisation des bois. Oui. Ça a été créé pour que les communes qui avaient du bois, qui ne partaient pas dans des scieries ou menuiseries, etc., puissent avoir des revenus et qu'on aille chercher ce bois-là pour faire justement du combustible. Donc, qui est de petit diamètre généralement, et c'est principalement du résineux. Donc voilà, donc ça a été créé pour créer une plus-value, parce qu'il est bien entendu que sur toutes les coupes que nous exploitons, puisque nous exploitons aussi du bois, le bois soit trié. Donc il y a la valorisation qui rentre en ligne de compte, et seul le bois qui doit venir au bois énergie est trié et vient pour les chaufferies. Il y a plusieurs origines justement de provenance. Tout à fait, voilà. Et donc, là on est dans la plaquette forestière. Forestière à 100%, sans apport d'autres matières. Bon, ceci étant, c'est un domaine que vous connaissez bien parce que l'exploitation forestière, vous êtes dedans depuis quelques années maintenant. Ça a démarré en quelle année? Nous, on a repris celle des parents de mon époux en 87, qui eux ne faisaient que de la prestation. Et nous, on s'est développé sur du commerce et du négoce. Et donc, notre fils Geoffrey, là, qui conduit la machine, est la 5e génération dans notre secteur d'activité. Qu'est-ce que ça sent bon? C'est quand même un avantage de travailler dans cet univers du bois parce que ça sent bon. C'est difficile, mais c'est un métier de passion et un métier d'amour. Je veux bien le croire. L'amour, vous l'avez pour les forêts avoisinantes. Je dis avoisinantes parce que tout le bois que vous allez traiter ici, il vient de combien de kilomètres à la ronde? Le but était d'avoir une économie territoriale et locale avec des créations d'emplois et une dynamique autour de ces secteurs-là. Donc on a défini des rayons d'appro autour de nos plateformes, puisqu'on en a plusieurs, de maximum 70-80 km. D'accord. Donnez-moi des chiffres un peu pour qu'on se situe. Lorsque vous avez commencé justement à travailler sur le bois énergie, vous alimentiez combien de chaufferies et combien de tonnes de plaquettes forestières produisiez-vous? Alors, au départ, donc, on a commencé en 2003 à se pencher sur le dossier. On a vraiment reçu les machines en 2004-2005. On faisait 200 tonnes à l'époque. Aujourd'hui, on est à 169 chaudières. On représente à peu près 30% du marché PACA en petite chaufferie, je tiens à le préciser, parce que c'est ceux qui nous ont aidés à démarrer, c'est ceux que l'on a aidés, et c'est vraiment l'économie locale et les petites structures que l'on bonifie. Bon, je reviens un peu sur ces tonnes, parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, me parle. 200 tonnes au départ, aujourd'hui, combien à peu près par an? On est à 27 000. 27 000 tonnes. On est à 27 000 tonnes. Ça a bien changé. Oui, tout à fait. On a fait d'énormes progrès, on a réglé les problèmes, on a adapté. On a une équipe de personnel qui est au top, qui est polyvalente. Et on a des structures telles que la ville d'Embrun, qui nous a beaucoup aidés dans le prospect et la diversification de la plateforme. Alors le bois, il arrive. On va le stocker dans un premier temps. D'abord, il faut l'acheter.
Ça, je veux bien le croire. Mais ça, c'est votre boulot. Voilà, donc il faut l'acheter, donc que ce soit en privé, forêt publique, forêt privée. Ah, puisque vous achetez sur les deux. Oui, sur les deux, parce que D'accord. de toute manière, une entité n'aurait pas assez il faut qu'il y ait un complément. Bien sûr. Ensuite, donc, il faut les bûcherons ou les abatteuses qui le sortent, les porteurs qui le portent à port de camion et les camions qui le mènent à la plateforme. Donc généralement, c'est en billon, comme vous pouvez voir. Oui. Donc on les met en stockage. La taille est réglementaire. plus ou Voilà, à peu près, oui. Après, il y a des variations. Il faut que ce soit du bois sain, qui ne soit pas pourri ou qui est, etc. Et donc après, donc, le broyeur vient et là, il fait des campagnes des rotations de broyage. moins. Très bien. On a toujours du bois en attente au cas où il y ait des grosses saisons de gel, etc. Donc la plaquette, elle est passée dans ce broyeur. Il n'y a pas d'apport de matière à l'intérieur. C'est vraiment du bois 100% plaquette forestière. Lorsque le bois il arrive ici, il a déjà un taux d'humidité qui est tombé ou pas vraiment? Alors, généralement, quand il est en billon comme ceci, quand il est au bout de 2-3 mois, selon la saison bien sûr, il est à peu près à 50-55%. D'accord. Donc il n'y a qu'une fois qu'on le broie, qu'ensuite il prend et donc il perd. Donc les cheminées font l'évaporation et que là, son hygrométrie descend. D'accord. Et à partir du moment où vous allez le fournir aux différentes chaufferies, il faut que le taux d'humidité soit de l'ordre de Alors combien qu'il à soit peu à près? peu près linéaire. Donc nous, on fait partie de la charte qualité bois déchiqueté. Et donc de ce fait, il faut que l'humidité soit entre 20 et 31%. D'accord. Donc pour qu'on soit dans un produit qui soit labellisé. Parce que si on devait imager un petit peu la chose, si le bois n'était pas retombé en matière de taux d'humidité, c'est un peu comme si on mettait de l'eau dans du gasoil, quoi. Tout à fait, tout à fait. Le problème, c'est que ça consomme beaucoup plus. Le rendement de la chaufferie ne serait pas le Voilà, même. le rendement ne serait pas le même. S'il y a des encrassements où il peut y avoir des petits soucis. Après, il y a un seuil de tolérance qui est de plus ou moins 5%, c'est-à-dire 31 plus 5, parce qu'il y a des aléas climatiques. On a eu des Bien hivers sûr. très très froids où les cheminées de condensation ont fait des blocs de glaçons. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un stock tampon de bois en rondins que l'on peut broyer pour justement pallier à ces problèmes-là. Pour vous, est-ce que c'est vraiment la solution d'avenir en matière de réseau de chaleur? Aujourd'hui, oui. Oui. Le bois énergie est une source de revenus pour les collectivités, les communes, etc. Et ensuite, pour les collectivités, c'est une source qui est plus onéreuse au montage par rapport aux chaudières, mais qui par contre, sur le long terme, généralement, quand on annonce des rendements de 10 ou 15 ans, on est à 7 ou 12 ans. Donc ça prouve bien qu'il y a une cause à effet. Bon, je suis un petit peu embêté parce que si ça se maintient là, la météo, il va falloir attendre encore un peu plus avant de le broyer. Hein. Ah ouais, parce que là, il commence à être un petit Oui, peu mais là, arrosé. c'est pour l'année prochaine. Ah bon, ça va alors. Merci beaucoup, Yette. À bientôt. À bientôt. Portez-vous bien, vous saluez toute la famille de ma part. Merci, c'est gentil. À au très bientôt, plaisir. au revoir.